Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui quelque chose de particulier. J'ai décidé de faire un petit tutoriel, une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans le navigateur que j'utilise quasiment en permanence, c'est-à-dire Firefox. Ça s'appelle la recherche par mots-clés, donc ça s'appelle comme ça dans Firefox. Déjà je suppose que la fonctionnalité existe dans d'autres navigateurs. Apparemment, le navigateur préféré de la majorité des gens c'est Chrome. Bon. Moi je reste fidèle à Firefox. Donc ça marche sous Firefox, je suppose que ça marche dans d'autres logiciels, et dans Firefox ça s'appelle une recherche par mots-clés, je suppose que ça a un nom semblable dans d'autres navigateurs. Alors cette vidéo-là, je l'avais enregistrée il y a longtemps, j'étais en train de la monter, et dans ma petite vidéo de 5 minutes, je dis 2-3 fois, normalement vous voyez bien dans le cadre, et en fait le cadre était pourri, donc il faut que je la réenregistre. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Et bien tout simplement parce que c'est une fonctionnalité que je suis amené à utiliser assez souvent quand je prépare des vidéos, ou même moi quand je sais pas, je prépare un deck, je réponds sur un forum, j'ai envie de parler d'une carte, j'ai un petit doute, et ben je fais une recherche pour vérifier le nom exact de la carte, vérifier l'effet exact de la carte, des choses comme ça. Alors, quelques remarques sur le montage. Bon, j'ai dû changer le format de la fenêtre pour bien adapter au cadre que je capture via mon logiciel. Et comme je fais des recherches, je me fie toujours de ce que les navigateurs enregistrent comme dernière recherche, du coup je mettrai des mires si jamais, si jamais il y a d'autres mes pseudos pour d'autres sites qui apparaissent. Enfin, bref. Voilà. Alors, le principe de cette recherche par mots-clés, vous voyez là, ArkhamDB, le fameux. Là, on a la recherche. La barre de recherche où on peut entrer le nom d'une carte, typiquement. Et ben donc, moi je fais un clic droit, je choisis ajouter un mot-clé pour cette recherche. Je vais en créer un nouveau spécifiquement pour cette vidéo, donc je décide que cette recherche, que la recherche, elle s'appelle recherche Arkham Horror, etc., etc. 2, parce que j'en ai une. Et comme mot-clé, je vais mettre Arkham. Allez, encore plus simple, je vais mettre carte. Bon, choisissez un truc qui vous convient. Et le truc maintenant, c'est que si vous cherchez une carte, par exemple, vous voulez vérifier l'effet des colts de détective de Joey, et ben vous tapez carte, le mot-clé, vous voyez que c'est enregistré dans les favoris, et à la suite vous tapez votre recherche comme si vous étiez en train d'effectuer la recherche sur le site, donc carte, colt, et vous voyez, ça vous fait une recherche. Ah, je me suis fait avoir, j'avais pas fait attention, là je suis sur la version anglaise. Donc en fait dans le titre anglais de la carte, il n'y a pas de S. Bon, ça c'est le principe, du coup je vais vous montrer celle que je m'étais faite pour moi. Moi j'utilise ADB, enfin le mot-clé que j'utilise c'est ADB comme Arkham Database. Et voilà. Colt au pluriel, et j'arrive sur la page Colt comme si j'avais fait la recherche sur le mot Colt. Donc ça permet vraiment de lancer une recherche sans aller sur le site. J'utilise ça pour d'autres sites, par exemple le site Board Game Geek, je tape BGG et je vais taper, allez, Marvel Champions, voilà, et il m'a fait une recherche. Voilà. Geeksearch.php, action, blablabla, il m'a fait la recherche. Alors, c'est vraiment, vous passez tous les critères dans la recherche, du coup, si vous connaissez par cœur, je sais pas comment appeler ça, voilà, tout ça, je vais y arriver. Si vous connaissez par cœur toutes les lettres qui décrivent le slot, la classe, etc., etc., vous pouvez faire à partir de votre recherche par mots-clés. Donc, ADB, mince, j'ai du mal à voir les touches au travers de mon filtre anti-pop. Je cherche les cartes qui ont un certain trait, donc le trait c'est K. 2 points, perspicacité. Et voilà. Bon, par contre, les critères de tri, la vue, c'est par défaut. Alors ça, si vous voulez, voilà, faire par classe, vous mettez à jour, vous retenez, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà, donc ça correspond à ça. Vous mettez à jour, voilà, tri par faction,
vu sous forme de liste. Alors d'ailleurs, je vais faire le test moi-même. Ah oui, d'ailleurs, mon micro captant le son des deux côtés, j'espère que le son des touches n'est pas trop fort. Allez, on va voir si ça marche en tapant tout ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que il doit ajouter... comment dire ? Ça doit correspondre à si on rajoutait ça, et il le trouve pas. Bon, donc c'est pas parfait, mais je trouve que ça permet quand même de dégrossir les recherches. Voilà, je vais essayer de voir si j'ai en tête un exemple plus compliqué. Voilà, le trait, donc une arme qui prend une seule main. La classe, bon je vais vérifier, je connais pas par cœur. Hein. La classe c'est F. Voilà, donc une arme qui prend une seule main. Le site est partiellement traduit. Du coup, si vous cherchez sur un trait, vous pouvez le mettre en français. Par contre, de mémoire, les classes, donc bon, je sais pas ce que j'aurais coupé au montage parce que j'ai fait des essais ratés, mais les classes c'est F. Je crois qu'il faut mettre en anglais là. Voilà. Donc la classe c'est en anglais, de mémoire le slot, c'est Z le slot, ça explique ça. Donc vous voyez que pour le slot aussi il faut le faire en anglais. Alors de façon plus générale, pour le vérifier, vous allez dans Card Search et vous faites les tests par exemple. Vous faites une recherche sur le slot, voilà. Slot de main, recherchez et vous voyez que le slot ça s'appelle and times 2. And time 2. Voilà, donc c'est comme ça que vous faites ça pour chaque rubrique. Par exemple, type act, search. Et voilà, c'est T, donc le type, et act en anglais. Le principe. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc voilà, moi, typiquement, quand je fais une de mes vidéos, mettons, je vais dans les cartes. Allez, les dévoreurs de rêves, bon, ils sont pas encore en français, tant pis. Voilà, imaginons, je considère la carte segment d'Onyx. Et là, je me dis, cette carte-là, elle est relique. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme carte qui interagit avec relique ? Et hop, CTRL-T, j'ouvre un nouvel onglet. ADB, le contenu du texte, c'est X. Pour une recherche dans le texte, c'est X, donc X, relique. Et voilà, j'ai les cartes. Voilà, Dr. Ellie Horowitz, elle permet d'aller chercher une relique. Recharge le texte, c'est choisissez un soutien sort ou relique. Relique des âges, incliner la relique des âges. Et pareil, bon, je montre vite parce que c'est du divulgachage. Voilà, révéler les anciens. Choisissez un soutien, blablabla, s'il possède le trait relique. Donc voilà, rapidement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc moi, pour ma part, j'utilise comme raccourci, j'utilise par exemple ADB pour chercher sur Arkham Database. J'utilise BGG pour chercher sur Board Game Geek. Donc voilà, j'avais utilisé MDB pour Marvel Database. Et pour ma boutique, voilà, si je veux vérifier la disponibilité d'un jeu, je tape Philly. Tiens, par exemple, Excelsior. Hop, on va tester. Horreur Arkham, meurtre, je vais y arriver à scroller. Meurtre à l'hôtel je vais y arriver. Excelsior, il est disponible. Bon, je prends l'exemple de Philibert, c'est la boutique de ma ville, que j'habite à Strasbourg. Enfin, en tout cas, c'est pas sponsorisé, c'est simplement ma boutique locale. Allez, je pense que cette fois-ci, je devrais avoir une vidéo exploitable. Et bon, comme à mon habitude, je numérote ça tuto 1. Ça m'étonnerait que je sois amené à faire d'autres tutos. Actuellement, les tutos, je les regarde pour apprendre à améliorer l'audio, l'édition audio. Je suis encore très loin de pouvoir apprendre des choses aux autres. Bon, voilà, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, mais qui ne sera pas diffusée tout de suite, je galère un petit peu pour trouver les vidéos à faire. Je suis un peu bloqué. Comme je préfère être sûr d'avoir le texte français exact et que bon, pour les gens c'est plus facile de suivre avec les images, j'attends d'avoir les scans et le texte en français. Du coup, prochaine vidéo, je pense que ça sera sur mon deck de Preston Fairmont. Voilà, un Preston Fairmont pauvre par opposition au Preston Fairmont riche. Et puis ensuite, on verra. Marvel Champions, alors certains disent que ça sort en France le 8, d'autres disent que ça sort le 15. Aux États-Unis, les boutiques partenaires de FFG l'ont déjà vendu à leurs clients. Enfin bon, ça se rapproche. Il y a le
le livre de règles qui est disponible en PDF en anglais, pas encore le guide de référence. J'espère quand même qu'au premier... Allez, on va dire, j'espère que la première semaine de novembre, je pourrai avoir les 2 PDF en français, bien lire ça, analyser les règles pour ensuite dire mon ressenti à chaud avant ma première partie. Bon ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.